il arrive. Ouais. Ça y est, il est sur la scène. J'ai peur de personne. Bon, alors lui, il a pas particularité, on le rappelle. Hein. C'est un homme qui met des KO dans des compétitions. Normalement, les KO, c'est pas bon écho. Et même à Ligue avec des gants beaucoup plus renouvelés, un boxeur capable de bien défendre la lutte. Là, petit Gasparon était peut-être un problème annoncé pour Paul Godard. Et ce combat ne se fera pas. Il va affronter un autre combattant qui m'appelle. Et là, il fait son entrée. Et en fait, je suis assez content de ce combattant comme petit Gasparon parce que moi, je trouve que c'est un pur produit de la MMA. Je ne bénéficie pas peut-être de la lumière des grands événements. Et là, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir. Et je pense qu'ils vont aimer le profil. Écoute, j'ai hâte aussi de découvrir, je vais pas te mentir. Et encore une fois, c'est ça aussi la force du circuit amateur français, c'est que il y a non seulement, pour moi au départ il y avait que la MMA League en fait. Et je vois il y a beaucoup d'organisations qui ont vu le jour à droite à gauche, développant le MMA amateur. Donc je vais citer quelques tout à l'heure, le PS bien sûr de ce Boafia, on a le Game of Cage, même le MMA GP hein, pendant un moment organisé des combats amateurs. Le Road to the Contenders qui était c'est bon. le 100% fight aussi maintenant organise des combats amateurs. 100% fight, il fait des gros tours, je crois d'ailleurs qu'ils sont dans les phases finales. Voilà. Donc en fait il y a un circuit amateur qui est très développé et ce qui est bien c'est que tous ces combattants peuvent s'illustrer sur différents circuits. Alors effectivement les MMA League c'est peut-être le circuit le moins en vue. Par contre, même si on essaie de faire le taf dessus un peu. Ouais mais quand vous sortez victorieux de la MMA League, bah, vous êtes champion de France. Ouais. C'est ça le truc. Et derrière vous êtes en plus dans l'équipe de France qui va participer au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Donc c'est tout bénéf pour vous. C'est l'histoire de Paul Denat, c'est l'histoire du Vidal, etc. Hein. Et l'entrée de son adversaire Kenji Aliaman qui est à domicile, lui aussi s'entraîne à la RCA. Et il avait l'air bien déterminé à faire une entrée rapide, il est rentré en sprint carrément. Que j'ai commenté en MMA League, assez complet, donc il prend le combat dans un délai un petit peu plus court, ce qu'on appelle un short notice. Quand vous entendez ce terme, ça veut dire qu'on a pris le combat avec un délai plus court de préparation que l'adversaire prévu initialement. Et le voici, Kenji Aliaman. Alors moi j'ai bien aimé. C'est un combattant qui dans le striking est parfois un petit peu ouvert, mais il est ultra généreux et il va essayer de varier et de mixer complètement dans le profil MMA, d'aller dans les styles de combat. Écoute, moi ce qui m'intéresse vraiment dans ce combat, c'est qu'on a d'un côté, voilà, un combattant issu de la deux combattants issus de la MMA League, mais il y en a un qui était censé affronter Paul Denat. Ouais. Or, Paul Denat, aujourd'hui, on le sait, il a un niveau pro. Oui, on le voit d'ailleurs dans ses performances, il est prêt pour les pros, il aurait même pu passer pro il y a un moment, selon moi. Donc, en théorie, son adversaire est censé avoir un niveau lui aussi quasi pro. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que lui, il a fait beaucoup de MMA League. Alors, je crois qu'il allait combattre aussi dans d'autres petites organisations, d'autres galas amateurs, on va dire. Là où je pense qu'il a été le plus impressionnant, il a pris plusieurs médailles d'or, comme dit Gasparon. On rappelle, dans les MMA League, il y a plusieurs étapes dans plusieurs villes. Tu prends une médaille d'or dans une ville, ça te permet de te qualifier à l'étape finale. Catégorie featherweight, nous sommes toujours chez les amateurs. Dans le coin bleu de la team Fight Pro 83, âgé de 23 ans, mesurant 1m72. Il a été pesé à 65 kg et 800 grammes. Il a 7 combats, 7 victoires. Tom Di Gasparo! Un adversaire dans le coin rouge, lui nous vient de la team Rennes Combat Association, âgé de 22 ans, mesurant 1m73, pesé à 65 kg et 100 grammes. 5 combats, 4 victoires, une défaite, Monsieur Kenji Aliaman! Kenji Aliaman, on rappelle qu'il est à domicile. Il vient de Rennes et là on a un très très beau combat chez les moins de 66 kg. Catégorie de Saladin Parnasse, en charrière William Gomis pour parler de nos Français. Et du nouveau champion UFC Ilia Topuria. Et là on est sur le 3e combat de la carte de l'AFC. On est au Roazhon Park, un stade de foot. On est en bord de cage avec Antoine Simon. Quel kiff d'être avec vous sur Twitch. Tout ça gratuitement. Et là franchement on a un gros combat. Ne clignez pas des yeux, les deux je pense qu'ils peuvent éteindre la lumière chez l'autre. Ça peut aller très très vite, hein, vous l'aurez compris. Ça ne rend pas d'observation. 3 rounds de 3 minutes, c'est peut-être même. Mais vraiment, je les vois pas ne pas faire le combat qu'ils veulent faire et ne pas tout donner. Avec Gasparo en gris, avec Aliaman qui sera en bleu. Gasparo qui va beaucoup être sur les points. Et des low kicks. Superbe enchaînement là, très propre. Dans les bras. Dans le public pour soutenir Kenji Aliaman.
Kick dans les gants. Bloqué. Ouais, je pensais qu'il allait se foncer dedans et même pas. Di Gasparo qui est en train de... J'ai l'impression de jauger un peu la distance. Et pendant ce temps-là, c'est Kenji Aliaman qui fait le travail. Ouais, mais par contre, Gasparo bloque. Clairement, il bloque tout, les low kicks, les middle et les coups à la tête. La distance. Allez, on donne de la voix pour Kenji. Quasi une ovation pour lui là, pour le faire bien rentrer dans son combat. On est toujours dans le premier round. C'est lui qui est dos à la cage, mais c'est lui qui a le volume. Mais on sent que voilà, Di Gasparo, s'il commence à se rapprocher, ça peut faire mal. Encore une fois, regarde bien, très peu de trous de Kenji qui arrive à destination. Là, il y a un low kick intérieur qui est passé. On est encore sur, j'allais dire des frappes timides, non, mais on n'est pas en train d'envoyer la pleine puissance et le plein débit là. On se jauge encore un peu pour moi. Par contre, voilà, on est sur un combat de kickboxing, clairement. Oui, alors ouais, pour le coup, c'est plus striker. Alors peut-être que Kenji a des armes à utiliser au sol, mais moi, de ce que j'avais vu de Tom Di Gasparo, vraiment très difficile d'amener au sol. Très bonne défense de takedown. Pas très offensif sur les aspects de sol, mais défensivement, c'est en place. Bah ça, c'est pas rassurant pour Kenji, parce que s'il n'arrive pas à faire la différence debout, c'est-à-dire qu'il va se dire, bah, tant pis, la solution est peut-être au sol et il va se heurter à un mur. Ça peut être compliqué, ouais, ça peut être compliqué. Bah, en plus, tu vois la posture, il est bien sur ses appuis et tout, Di Gasparo. Ouais. On est sur la dernière minute du premier round et on a eu plus d'observations que ce que je pouvais imaginer, mais ça reste intéressant parce qu'on se dit au moment où il y a l'accélération, ça peut exploser. Et regarde, il y a un nombre aussi de feintes de Tom Di Gasparo quand il s'avance vers Aliaman. C'est marrant parce que les deux ont entamé ce combat comme s'ils étaient pros en fait. Ouais, avec une vraie analyse, avec beaucoup de sérieux et de respect dans ce que l'autre va proposer. Ça c'est pas mal. Il peut jouer sur sa vitesse Kenji, ça peut être pas mal ça. En tout cas le débit est pour lui. Là ça a bien claqué en tout cas hein, ce kick sur le bas de la cuisse. Pour le kick là pour Tom. Et on voit il y a beaucoup de low kicks qui partent. Est-ce que ça fait partie de son game plan sans doute? C'est vrai qu'il est très explosif hein, Kenji Aliaman, donc lui couper une jambe ça peut être intelligent. Regarde comme il bouge. Par contre, c'est des combats qui sont très différents, hein, des combats précédents. Les deux hommes se plantaient au centre de la cage et s'envoyaient les coups sans défense. Là, il y a beaucoup de défense. En fait, la défense est vraiment mise à l'honneur. Ouais, c'est sur ce premier round. Et même, je sais pas si c'est parce qu'ils sentent que la patate peut partir à tout moment. Je dis. Peut-être qu'ils veulent garder cette distance de sécurité, ce débit de sécurité. Même si c'est peut-être le plus précis, la meilleure défense des deux, c'est pas lui qui a été plus on est parti, deuxième round. Premier round très serré, hein. Vous l'aurez compris, difficile de dire qui l'a emporté. Et on est reparti au centre de la cage là. Est-ce qu'on aura peut-être un petit peu plus d'échanges de coups, plus de croisement entre les deux? Là on lâche les coups. Voilà, la vitesse de bras, c'est que... Et avec l'angle en fait, tu te dis que ça peut arracher la tête. Là, les intentions ne sont plus les mêmes. Hein. On est clairement dans la violence. C'est beaucoup de travail de Tom. Hein. C'est l'un des rares combattants de MMA qui bloque les low kicks. Bon, maintenant que tu es protégé, c'est peut-être plus facile aussi. Pour un amateur, je pense que ouais, tu peux le laisser passer le low kick dans le protège tibia. Après, si ça passe un peu au-dessus, c'est différent. Il tente de réajuster justement ce protège tibia qui fait partie de l'équipement réglementaire en amateur, je vous rappelle. Comme ces rounds qui sont passés en 3 minutes. Et toujours hein, cette combinaison avec... on commence en boxe au visage et on finit sur le low kick. Allez, on replace le protège tibia.
Regardez, c'est magnifique cet enchaînement. Et ça commence avec les points. Petit jab d'appel et bam! Le gros low kick sur la cuisse. Regardez la cuisse d'ailleurs de Kenji qui commence à rougir. Elle est travaillée, hein, cette cuisse. On va voir s'il va changer de jambe d'appui. Il reste sur cette jambe gauche devant. Voilà, il y a quand même. Ouais, ça, il les échange. Ils se croisent. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et on sent que vraiment il explose totalement sur le low kick. Hein. Il envoie une grosse puissance. Bon middle là de Kenji, mais il y a toujours une réponse. C'est ça la différence en fait entre les deux. Il y a ce petit manque de précision chez Kenji. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si ce sera mon avis, que Tom frappe peut-être un peu plus lourd. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Et puis c'est lui qui impose, regardez encore une fois, hein, c'est lui qui a le centre de la cage. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça compte. L'air de rien aux yeux des juges. Ah ouais, on veut voir qui contrôle, en fait, qui décide un petit peu de ce qui se passe. Et forcément, ça va rentrer en compte pour les juges. Il subit le pressing. Tu vois, il veut pas du tout se retrouver dos à la cage parce que je pense qu'il sait. C'est pas mal ça. Encore une fois, un petit manque de précision avec les points pour Kenji. Regardez bien hein, les coups qu'il envoie. En fait, la plupart arrivent dans les gants, dans les bras de son adversaire. En fait, c'est ce que je te disais. Hein, Kenji, dans le striking, il est super généreux. Il fait beaucoup de choses très très bien. Mais je te disais, il peut avoir quelques ouvertures. En fait, il peut offrir des fenêtres à ses adversaires. Est-ce que Tom Di Gasparo en gris est en train de chercher justement cette ouverture? C'est vrai que je le trouve très patient. Ouais, très patient, exactement. Alors qu'on arrive sur la fin du deuxième round, Antoine. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est des rounds très serrés. Je sais vraiment pas dire si là Tom Di Gasparo a l'avantage ou si vraiment il faut qu'il accélère au troisième. C'est compliqué hein. Dans le chat. On vous regarde, dites-nous. Est-ce que tu crois que, regarde, je vois les juges, ils sont juste à côté de nous. Est-ce que tu penses qu'on peut leur faire un signe du regard et leur demander de quel côté ça penche? Je vous rappelle que dans certaines ligues de MMA au monde, on a l'open scoring. Hein, ouais, est-ce qu'on aura l'open scoring sur ce combat-là? Je sais pas. Directement à la fin des rounds. J'aimerais bien savoir. Alors ouais, je vois là, ils ont leur petit papier, ça prend des notes. Je vais essayer de loucher sur la feuille de Loïc Pora. Genre, je lâche des noms et tout. Alors on demande à Seb Love là, qui jette un coup d'œil sur la fiche de Loïc Pora. Alors, on essaie de vous donner une expérience. On en profite. Là, on est au Roison Park avec Antoine Simon. On essaye d'innover un petit peu. Le soigneur hors de la cage. On a les prises de vue vraiment là à l'intérieur de la cage dans le Roison. Elle rentre superbement bien. Vraiment le taf est magnifique. Et on est parti pour un troisième round de qualité et incertain en fait en termes de scoring. Il y en a qui voient du 1-1. C'est incertain, il faut faire la diff dans ce round là. C'est sympa. Hein. Ouais, ça veut dire que tout va se décider dans ce troisième et dernier round. Il y a beaucoup de gens qui se sont rapprochés très très près de la cage là, comme s'ils sentaient quelque chose arriver. On va suivre ça. Tom Di Gasparo en gris au centre de la cage face à Kenji Aliaman. C'est votre troisième combat de cette AEF 6 sur Twitch. RMC Sport, c'est gratuit. La suite à partir de 20h30 sur RMC Sport 2. C'est important de vous abonner pour suivre ça. Ce sera Antoine avec Taylor Lapillus, avec notamment le retour de Patrick Abirora dans son organisation qui l'a bien aidé à se faire connaître. Kenji Aliaman qui gère bien le contrôle du centre et le centre effectivement. Et là, là là, le crochet bras avant tout de suite avec un quasi knockdown. Hein. Ouais, quasi. Alors j'ai l'impression qu'il a plus été déséquilibré, il était en mouvement. Mais bon, ça va pas lui faire du bien au niveau du scoring. Première marmite qui a été délivrée là. Allez, et là, faut qu'il ouvre un peu le jeu. Hein. Maintenant, Kenji, il n'a plus de choix. Le kick pour ponctuer les enchaînements de Tom, c'est très bien. Pas mal, là, travailler au corps pour Kenji et la réponse. Ouais, là, il s'est jeté un petit peu. Ouais, genre, quasiment sur du Superman Punch. Hein. Cross là, ouais. De Di Gasparo qui il va passer loin. Il était très très proche d'aller faire tourner le menton. Travail de jab. En fait, ce jab qui a l'air puissant parce que on sent que c'est aussi ce jab qui fait beaucoup reculer Kenji Aliaman. Voilà. Mais par contre, voilà. Oh, le crochet large qui est passé, le overhand. Ouais, ça se croise là. Ouais, ça touche des deux côtés. Non, et franchement, alors il y a moins de volume que sur les combats précédents, mais les deux sont très précis. Et c'est propre, hein. C'est propre, on voit. Du moins en striking. Encore une fois, c'est un combat de MMA. Hein. Normalement, on est censé voir du corps à corps, de la lutte, du sol, mais bon.
Bon, après, moi, je me plains pas. Moi, ça me plaît aussi, cette physionomie-là. Je fais mon pas, Antoine. Dans le chat, ils ont l'air d'apprécier. Oh, attention, c'est ouvert, ouais. Bien placé ce bras de Kedjian Yaman. Il faut en profiter, hein, il faut en profiter. Ouais, on sent qu'il a un peu vibré, hein, Di Gasparo là-dessus. Di Gasparo qui allait franchement avec la boxe anglaise. Il reste 30 secondes hein, dans ce dernier round. C'est toujours aussi indécis. Avant, le contre d'Ali Yaman. Toujours insisté. Il faut terminer fort, c'est important aussi, hein, le combat est serré. Il reste une dizaine de secondes là et c'est peut-être le moment où il faut laisser une ouverture et tout envoyer. Il faut attendre du clap. On aura une dernière accélération, 5 secondes. Et les échanges de crochets, ok, ils disent d'envoyer. Voilà, c'est terminé. C'est très serré. Ouais. Alors Kedjian Yaman qui a la posture du gagnant, il reste en haut un peu plus calme. Voilà, il veut réveiller un peu la tribune. Bah, oui. Qui devrait tomber, on n'a pas réussi à tricher sur la feuille des juges malheureusement, donc on ne peut pas avoir le résultat avant l'annonce de Sébastien Leu. Si je devais donner mon avis, j'ai envie de donner Di Gasparo parce que pour moi il a été meilleur en défense et il avait eu l'air de toucher plus durement. Maintenant, en termes de volume, Kenji est devant, même s'il a touché moins, il a quand même envoyé plus de coups et je pense que s'il perd ce combat par décision, bah, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Ouais, il lui manquera peut-être un petit peu. Après, je me demande si c'est le... Il a l'air plus grand que ta cage d'Abbé Malik, celle-ci, non? Je sais pas. Oui, il est plus grand. C'est vrai qu'en MMA League, en fait, le fait d'avoir une cage petite, bah, les deux combattants sont très vite l'un sur l'autre. Donc soit ça va à la lutte, soit ça va s'envoyer deux coups tout de suite. Je vous rappelle, hein, lors de la MMA League, les combattants ont plusieurs combats à disputer dans la même journée. Alors en général, c'est deux. Hein. C'est deux le premier jour, et si vous êtes qualifié pour la suite, ça peut être deux le lendemain. C'est ça. C'est pour ça que Walid Tandia, potentiellement, il pourrait faire 5 combats s'il combat ce soir et qu'il fait la MMA League. Mais je crois qu'en 84, il n'y aura pas tout le monde qui sera inscrit. Et donc, déclaré vainqueur par décision partagée. Le coin bleu, Tom Di Gasparo. Le Tom Di Gasparo qui continue sa 8e victoire en amateur. On l'avait dit, hein, c'est un prospect à suivre très clairement. Pas le plus connu. Une belle victoire face à Kedjian Yaman. Le résultat qui traduit tu l'avais vu. Inquiétude, ouais. Alors moi je pensais que Di Gasparo, ça joue à pas grand chose, donc décision partagée. C'est-à-dire qu'il y a un des trois juges en fait qui a donné Kenji gagnant sur ce combat. Exactement. Petit photo souvenir, alors est-ce que tu connaissais ce Jeep des Fight Cross dans lequel est Tom Di Gasparo? Non, moi je l'ai découvert avec lui, donc maintenant je veux savoir qui sont les mecs du Fight Cross, tu vois, parce que je me dis, ils ont sorti une pépite comme ça, je pense que ce sera pas la dernière. Short notice, ouais, on rappelle pour Kedjian Yaman. Donc de toute façon, les amis, c'est dans du bilan amateur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme dans les jeux vidéo. C'est comme si vous faisiez des parties non classées pendant tout un temps, prendre de l'expérience, voir un peu comment ça se passe, qui sont les meilleurs, comment ils font. Et après, vous partez dans le mode classé. Et là, ça compte. Ah oui, bah là, on sait pourquoi.